Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de motivation batch cooking avec 5 idées recettes pas chères pour toute la semaine. On va commencer par un velouté de potimarron au lait de coco, curry et coriandre. Alors si comme nous, vous n'aimez pas le sucré salé, vous n'allez pas mettre de lait de coco, mais simplement de la crème liquide. Voilà. Ensuite, alors prenez potiron, potimarron, franchement prenez ce que vous avez. Moi j'ai pris, il me semble que c'est un potiron, mais je ne veux pas dire de bêtises, qu'une de mes patronnes m'a donné les graines qu'elle avait gardées de l'année dernière. Donc on les a plantées, on en a eu 3. Donc il me semble que c'est un potimarron, mais je ne suis pas sûre. Écoutez, prenez ce que vous trouvez en magasin, vous le coupez en cubes grossièrement. Vous allez évidemment le mettre dans une casserole avec votre boîte de lait de coco. Si vous n'aimez pas le lait de coco, la crème liquide, vous mettez 200 ml de crème liquide. Vous allez ajouter à cela, vous verrez la vidéo, hein, mais je vous l'indique, vous allez ajouter une boîte. Alors, si vous avez utilisé une boîte de lait de coco, vous allez ajouter une boîte et demie d'eau en plus du lait de coco. Et sinon, si comme moi, vous avez ajouté de la crème liquide, 200 grammes ou 200 millilitres, vous ajoutez 300 millilitres d'eau. Vous allez saler, poivrer, ajouter du curry à votre goût. Vous allez laisser mijoter 15 à 20 minutes en fonction des morceaux que vous avez coupés. Et ensuite, il suffira de mixer pour mettre dans une bouteille et conserver au frais. Alors pendant la cuisson de notre velouté, on va s'occuper de nos endives au jambon. Donc c'est une recette que je pense que tout le monde la connaît, mais bon, on va revoir un peu nos basiques. Donc évidemment, il vous faudra des endives. Alors ce batch cooking est pour 4 personnes. Les endives, je sais que mes enfants adorent ça, donc j'en ai fait le double, j'en ai fait 8. Vous allez juste enlever les 2 premières feuilles des endives et on va les faire cuire à la vapeur pendant 10 minutes. Une fois que c'est fait, alors là j'ai oublié de filmer, mais une fois que c'est fait, vous allez les envelopper de jambon pour les mettre dans un plat à gratin. Pendant que nos endives et que notre velouté est en train de cuire, on va s'occuper de la béchamel. Donc il vous faut 80 g de beurre que vous allez laisser fondre. Une fois que votre beurre est fondu, vous enlevez la casserole du feu. Vous allez le voir. Et d'un seul coup, vous ajoutez la farine. Et vous allez donc mélanger avec un fouet. Vous allez voir la consistance que cela doit prendre. Voilà, on est hors du feu, on ajoute d'un seul coup la farine. Et il faut qu'il y ait que ça fasse une crème comme ça, un peu pâteuse. Voilà. Et petit à petit, vous allez rajouter, voilà, une louche de lait. Donc vous remettez sur le feu. Et jusqu'à ce que votre béchamel ait l'épaisseur ou la consistance que vous préférez.
Voilà, une fois votre béchamel fini, vous allez y ajouter du poivre, de la muscade et du fromage râpé. J'étais tellement occupée avec ma béchamel que j'ai complètement oublié de vérifier mon velouté. Si comme moi il n'y a plus beaucoup d'eau, rajoutez évidemment de l'eau, hein, on va pas chipoter, hein. Moi j'ai rajouté, je ne sais même pas quelle quantité j'ai rajouté pour tout vous dire. Vous rajoutez à votre convenance. Et puis voilà, vous mettez dans des bouteilles et à garder, à conserver au frais jusqu'au moment du repas. Voilà, donc j'ai oublié de vous filmer l'enveloppage des endives du jambon. Bon, c'est pas bien grave, hein, vous savez le faire. Vous ajoutez la béchamel dessus. Moi, elle avait un peu refroidi, donc du coup, moins facile à étaler. Et on continue. On va faire des baguettes tarte flambée. Alors, cette recette est délicieuse. Donc, il vous faut des baguettes. Alors, si vous prenez des baguettes le jour même du repas, prenez des fraîches du boulanger. Ce ne sera que meilleur. Si, comme moi, vous n'avez pas de boulangerie dans votre village, prenez des baguettes pré-cuites quand vous allez faire vos courses. Et donc, pour cette recette, il vous faut des lardons. Moi, je n'achète jamais, mais ça, c'est chacun fait comme il le sent. Moi, je n'achète jamais de lardons ou charcuterie sous vide. Enfin, je n'achète plus maintenant de charcuterie sous vide. C'est que à la charcuterie traditionnelle. Et je m'en occupe moi-même. Donc voilà, vous coupez vos lardons, vous allez les laisser cuire. Vous coupez 2 oignons que vous ajoutez évidemment à votre poêle et vous allez les laisser cuire à feu doux en mélangeant régulièrement pendant 5 à 8 minutes. Une fois que c'est fait, vous allez le réserver dans un bol. Vous allez ajouter 25 centilitres de crème épaisse. Donc là aussi, pour la crème épaisse, si jamais vous n'en avez pas, moi j'en ai jamais, jamais. J'ai que de la crème liquide. Si j'ai le temps, je fais des yaourts que je laisse, des yaourts nature, que je laisse égoutter et ça donne donc du yaourt grec et donc je m'en sers comme crème épaisse. Si j'ai pas le temps de le faire, je prends, là c'est ce que j'ai fait, j'ai pris 25 centilitres de crème liquide, j'ai ajouté 3 cuillères à soupe de citron, vous laissez au frigo et ça épaissira la crème liquide en crème épaisse, tout simplement. Donc on y ajoute donc de la crème épaisse. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Une pincée de muscade. Donc vous allez couper vos baguettes en deux et vous allez y tartiner les lardons, les oignons, la crème, muscade, poivre, etc. Et vous allez recouvrir tout ça de fromage râpé.
Ensuite, on va s'occuper de la recette de farfalle crème fromage. Alors, si vous aimez le roquefort, prenez le roquefort, sinon, utilisez le chèvre. Cette recette, vous verrez pas les pâtes. Hein, je vous ai juste montré la sauce. Tout le monde sait faire cuire des pâtes. Une fois que vos pâtes sont cuites, vous ajoutez la sauce, vous servez, on n'en parle plus. Voilà. Donc dans une casserole, vous mettez 25 centilitres de crème épaisse, le fromage que vous avez choisi en quantité que vous voulez. Donc évidemment, vous goûtez tout ça. Moi, j'ai mis directement 200 grammes de chèvre parce qu'on aime bien, tout simplement. Vous allez y ajouter du poivre et vous laissez fondre le fromage à feu doux et vous réservez dans un tupperware. Ensuite, on va faire le bœuf sauté aux oignons champignons parsemé de coriandre. Alors là aussi, si vous avez des champignons frais, ce sera meilleur. Moi, j'en ai pas trouvé, donc je me suis rabattue sur les champignons en conserve. J'ai même pas trouvé de champignons surgelés, donc bon, j'ai pris les conserves. Donc, il vous faudra 2-3 steaks de bœuf que vous allez couper donc en lanières. Dans un wok, vous allez verser un petit peu d'huile, y faire revenir 3 oignons à feu doux pendant quelques minutes. Ensuite, vous allez forcément y ajouter donc vos oignons. Non, je raconte n'importe quoi. Vous allez y ajouter vos champignons et ensuite les lamelles de bœuf. Vous allez laisser cuire encore 3-4 minutes en mélangeant. Et puis, vous allez déglacer avec un filet de sauce soja. Vous allez poivrer. Et évidemment, comme pour toute recette, on va mettre dans un tupperware et au frigo jusqu'au repas.